Sherry et Whit se rencontrèrent alors qu'ils travaillaient dans un journal local en Pennsylvanie à la fin des années 60. Dieu a une vision glorieuse pour chacun de nous. En avez-vous vraiment marre? Est-ce que ça vous arrive d'en avoir marre? Je ne faisais pas toujours les bonnes choses quand j'y repense. Je ne la traitais pas avec respect. C'est dur à présent lorsque j'y repense. Il est difficile de repenser à ces choses douloureuses. Qu'a-t-il dit qui vous a blessé et qui est resté en vous pendant plus de 30 ans? Eh bien, il a dit « Je vais me marier avec toi, mais je ne t'aime pas. » Sherry et Whit se rencontrèrent alors qu'ils travaillaient dans un journal local en Pennsylvanie à la fin des années 60. Depuis le départ, ils avaient différentes attentes. Sherry recherchait l'amour, quant à Whit, il ne voulait que s'amuser. Les choses n'allèrent pas exactement comme Whit l'avait planifié. Après être sortis ensemble quelques mois seulement et avoir collaboré dans le journal, le jeune couple connut d'importants problèmes. Sherry tomba enceinte et Whit n'était pas content du tout. Bien sûr, je ne l'aimais pas et je ne me sentais pas prêt à faire ma vie avec elle. Il était fâché. Il ne voulait pas se marier avec moi. Il voulait que j'avorte. Whit n'était pas chrétien, Sherry si. L'avortement était une chose qu'elle n'acceptait donc pas. Whit consentit cependant à se marier avec Sherry, mais seulement si le couple divorçait après la naissance du bébé. Sherry était désemparée. Je me suis tout à fait éteinte. Lorsque vous connaissez ce genre de situation, votre esprit a des mécanismes de défense. L'un de ceux-ci, c'est de vous éteindre, de dire « Demain sera meilleur, mais aujourd'hui, je ne vais plus rien sentir. » Mais Sherry voulait absolument que le mariage réussisse. Un petit peu de stratégie féminine, si vous préférez. Je vais me rendre indispensable à cet homme. Et lorsqu'il rentrait le soir, le dîner était prêt, nous discutions, vous savez, et j'essayais d'avoir l'air aussi belle que je le pouvais, enceinte. La stratégie de Sherry s'avéra payante. Whit s'accoutuma à sa vie de mariée et le divorce qu'il avait brandi comme une menace n'eut jamais lieu. Sherry donna naissance à la petite Wendy et le mariage continua, mais toujours aussi vide qu'auparavant. Ensuite, Sherry tomba à nouveau enceinte, cette fois de triplés. Ce qui suivit fut très amer. Les 3 bébés moururent. Mais au travers de cette expérience tragique, Whit accepta Jésus-Christ comme son sauveur. Est-ce que cela changea les choses dans votre mariage? Cela changea des choses en lui. S'il devait mourir, il allait à présent au ciel. Vous savez, il avait cette nouvelle foi, mais en quelque sorte, les barrières demeuraient toujours. Lorsque vous construisez votre relation avec des paroles qui sont dures et cruelles, lorsque cela vous sert de fondation, les mensonges s'accumulent, et c'est ce qui se produisait. Ainsi, en surface, nous parlions de la journée, de nos projets, mais ce que nous ressentions vraiment, nous ne l'exprimions pas. « 30 ans et 3 enfants plus tard, Whit et Sherry avaient encore des vues différentes sur leur mariage. Vous savez, je m'imaginais que notre mariage était parfait. Je veux dire, enfin, vous comprenez, Sherry était bien, elle était belle. C'était une femme formidable avec un sens de l'humour agréable. Vous savez, ça avait l'air de bien marcher entre nous. Selon cette perspective que j'avais adoptée, j'étais heureux. Je me sentais vide et creuse. Après un moment, j'ai cessé d'essayer. C'est alors que le ressentiment est venu et que l'espoir a disparu. Le ressentiment a commencé à se développer et j'ai commencé à le détester parce que je n'avais pas ce que je désirais.
je vieillissais en me demandant comment est-ce d'avoir un homme qui m'aime vraiment, pouvoir communiquer, avoir une relation. Les attentes irréalisées de Sherry provoquèrent en elle une profonde dépression. Le couple finit par se séparer. Cependant, alors qu'ils étaient éloignés l'un de l'autre, Whit et Sherry passaient beaucoup de temps au téléphone. Petit à petit, ils commencèrent à se considérer sous un jour nouveau. Je réalisais que Sherry était, vous savez, comparée aux autres, plutôt unique. C'est ce que je me disais. Lorsque j'étais physiquement éloignée de Whitney, lorsque j'étais à un autre endroit, j'arrivais à le voir différemment. Je pouvais voir la bonté en cet homme et je me disais, quelque part dans cet homme, il y a une personne. Je voulais dire que ce n'était pas simplement un robot. Alors, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le connaître ? Après plusieurs mois de séparation, Whit et Sherry décidèrent finalement de rencontrer ensemble un conseiller, leur dernier recours. Le conseiller leur donna un devoir particulier. Sortez ensemble et ne faites que parler. Lors d'une de ces sorties, ils se retrouvèrent ici, au bord de ce lac. Ici, Whit s'ouvrit et parla de lui comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Il disait, il parlait de ce lac où, étant enfant, il avait fait du patin à glace. Il parlait des fois où il rentrait de l'école. C'était si bon de l'entendre parler et de raconter toutes ces choses sur lui-même. Finalement, il me dit, je ne savais pas que ça pouvait t'intéresser. Sherry découvrit que Whit n'avait jamais voulu la rejeter. Il était juste devenu maître dans l'art d'éviter les confrontations. Il avait été difficile pour Whit de parler de ce qui était dans son cœur, mais les choses allaient changer. Il s'est mis à pleurer. Il a mis ses bras autour de moi et a dit, « Je ne savais pas ce qu'était l'amour, mais maintenant je sais. » Cette déclaration apporta la vie à ce qui avait été jusqu'alors un mariage mort. L'amour et le pardon remplacèrent le vide et le ressentiment. Whit et Sherry renouvelèrent leur vœu de mariage. Aujourd'hui, ils jouent ensemble, prient ensemble et étudient la parole de Dieu ensemble. Dieu est celui qui restaure les relations. C'est Dieu qui le fait. Il est là. Mais nous devons parler, être sa voix et croire que Dieu viendra aider. Parlez-moi de l'amour que vous avez pour Sherry à présent. C'est difficile à décrire. Je suis reconnaissant. Quand je la vois, quand elle rentre à la maison, quand je fais un voyage avec elle, le meilleur endroit, c'est d'être avec elle. Ce témoignage nous fait vraiment penser à nous deux, Jean, parce que ça fait déjà combien d'années qu'on est mariés? Ça fait 40 ans que nous sommes mariés, puis je pense que c'était une des choses, Louise, les plus dures, c'est s'accepter l'un et l'autre. Parce qu'après que le voyage de noces est fini, puis on se découvre, puis on voit les faiblesses de l'autre, là. Et c'est là qu'il faut apprendre, je pense, Louise, à s'accepter l'un et l'autre. Moi, j'avais de la difficulté à t'accepter, tu avais probablement de la difficulté aussi. Et c'est là qu'il ne faut pas regarder seulement les défauts de l'autre. Il faut apprendre à découvrir les qualités de l'autre. Puis il ne faut pas ramener toujours les défauts à l'autre, parce que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On démolit l'autre. Puis Dieu ne veut pas qu'on soit des instruments pour se démolir, Louise. Je pense qu'un enseignement qui m'avait beaucoup touché dans les années 82, c'était avec un pasteur qui s'appelait Chuck Smith, qui nous avait enseigné comment c'était important de se bénir. Puis, j'avais décidé ce jour-là, j'ai dit, je vais commencer à bénir ma femme avec des paroles, lui dire des mots tendres, lui dire merci quand elle fait quelque chose, pour bâtir l'autre. Les mots de bénédiction aident à l'autre, bâtissent l'autre. Puis je pense que c'est important qu'on apprenne ça. Et les gens à la maison, là, c'est important que vous appreniez cela. C'est important aussi de réaliser que l'amour, Jean, c'est une décision. Alors, même si notre conjoint a des défauts, même s'il fait des choses qu'on n'aime pas, il faut décider d'aimer, puis remercier le Seigneur pour notre conjoint.
Parce que le Seigneur nous l'a donné, maintenant, il faut prendre soin de lui, puis lui doit prendre soin d'elle. Il faut s'aimer. C'est ça? Tu m'aimes. C'est ça. Fait que ça va être important. On va aller en studio, puis on écoute ensemble cet enseignement. Nous tous qui, le visage découvert, ça veut dire on enlève nos masques, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Moi, je peux m'imaginer, vous savez, Dieu a une vision glorieuse pour chacun de nous. Quand Dieu, je peux m'imaginer Dieu le Père qui est avec Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit avant qu'il crée tout le monde au complet. Il dit, ça serait-tu merveilleux, Jésus, le Père qui parlait. Ah, de créer l'homme. Ça serait tellement merveilleux que l'homme pourrait régner et dominer avec nous. Ça serait merveilleux, Jésus. Qu'est-ce que tu penses, le Saint-Esprit? Il dit, moi, j'agis tout le temps. Je suis toujours prêt. Mais il dit, je le sais, si je crée l'homme, que l'homme va tomber. Puis ça va nous en prendre un de nous pour aller sauver l'homme. Dieu le savait avant de créer l'homme que l'homme était pour tomber. Mais je veux les créer libres pour qu'ils aient le choix de choisir. Je veux pas faire des marionnettes d'eux. Il dit, si je crée l'homme, je vais le créer libre et ils vont être libres de choisir. Mais je sais que si je crée l'homme, l'homme va tomber. Jésus dit, Père, moi je suis prêt à descendre pour les sauver. Parce qu'on ne veut pas être seul. C'est trop bon, on veut de la compagnie. Je veux Diane, là, puis Madeleine, là, puis Jean, puis Annie, puis Sylvie, puis Jacqueline, puis Joanne. Je peux les voir déjà, Père. Fait que c'est le même. Et là, le Saint-Esprit lui dit, parle, puis moi j'agis tout de suite. Et c'est là, c'est ça qui s'est produit. C'est ça qui s'est produit. Écoutez-moi, Dieu a un plan glorieux pour chacun. J'appelle ça une vision, une révélation glorieuse de la part de Dieu. Ça se trouve dans Genèse 1 au verset 26-27. Écoutez bien, Dieu nous a pas fait pour qu'on soit des petites personnes minables. Amen. Qu'on vive des miettes. Mais Dieu nous a créés pour la boulangerie au complet. Amen, amen, amen. Regardez dans Genèse 1, ça c'est la vision que Dieu a pour chacun de nous, ses enfants. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Wow! Dis à ton voisin, regarde-moi, je suis à l'image de Dieu. Wow! Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Je ressemble à Dieu. Les gens vont dire, mon Dieu, c'est tout ça. Dieu ressemble à ça? Oui, regardez autour de vous. Dieu ressemble à ça. Il n'y a pas de lunettes, par exemple. Selon notre ressemblance et qu'il domine. Dieu nous a créés pour qu'on domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, les deux. Dieu les bénit et Dieu leur dit, faites des petits, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et contrôlez-la, assujettissez et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le psaume 8, c'est beau. Vous devez comprendre que la vision glorieuse que Dieu
a pour chacun de nous. Si on veut aller de gloire en gloire, on doit comprendre qu'est-ce que Dieu a de préparé pour nous, ses enfants. Regardez le psaume 8 au verset 6 et 7. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire. Je suis couronné de gloire ici. Et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et tu as tout mis sous ses pieds. Dieu nous a tout donné pour qu'on puisse accomplir de grandes choses, frères et sœurs. Dieu nous a tout donné pour qu'on puisse faire de grandes choses du temps qu'on est sur la terre. Tout le monde me suit? Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'on est ses enfants. On est ses enfants. Et Dieu a un plan glorieux. Notre grand Dieu nous a équipés pour de grandes choses. Dis à ton voisin, Dieu t'a équipé pour de grandes choses. Amen. Parce qu'il ne faut pas oublier, Dieu a commencé avec un jardin. Puis dans l'Apocalypse, au chapitre 21, il termine avec une ville. Mais une ville qui a environ 2000 kilomètres de long, 2000 kilomètres qui va par en haut, 2000 kilomètres qui est de large. Et il y a une mer de cristal. Je vous dis, ma place, elle est réservée juste sur le bord de la mer. Jésus est après préparé. Je pense que ma maison est déjà finie. Amen, amen. Il attend juste, j'arrive. Dieu nous a créés, frères et sœurs. Dieu a une vision. Ça a commencé avec un jardin. Ça se termine avec une ville. Et vous devez comprendre cela. Dieu n'a pas une petite vision quand il a créé l'homme. Dieu veut qu'on fasse part de son royaume et qu'on règne avec lui. Amen, sur toutes ces choses. Dieu nous a pas créés pour les miettes de pain. Dieu nous a créés pour toutes les boulangeries du monde entier. L'Esprit dans nos vies, écoutez bien, vous devez comprendre ça. L'Esprit Saint dans nos vies nous rend illimités. Dieu ne fait que commencer avec vous. Dieu a un plan tellement grand pour vous, frères et sœurs. Amen, amen. Dieu est ascendant, il est croissant, il avance continuellement. Amen, il continue à rêver, notre Dieu. Vous savez, même au moment où je vous parle, la création continue à se reproduire. Tout ça continue à se reproduire. C'est-tu merveilleux de faire partie d'un Dieu comme ça? Dieu veut qu'on domine. Amen, amen. C'est nous qui dominons sur le tabac, sur les fleurs, l'alcool et toutes ces choses-là. Tout est sous nos pieds. C'est pas ça qui nous contrôle. Amen. C'est nous qui contrôlons ces choses-là. Tout le monde peut dire amen là-dessus? Dieu a une vision glorieuse. Vous savez, vous connaissez ces versets dans Proverbes. Quand il n'y a pas de révélation ou de vision, le peuple meurt. Amen, amen. Ceux qui viennent à l'église ici, c'est pas un problème. On a toujours à faire. Mais Dieu a un plan. Vous savez ce que je disais à mon fils Mathieu cette semaine? Je disais, tu sais Mathieu, sors pas du plan que Dieu a pour toi. Marche dedans, même si ça paraît moins glorieux pour un certain temps. Puis j'ai dit, tu vas voir, la bénédiction va tomber sur toi. Laisse-toi pas déranger de l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Puis j'ai dit, je te garantis, les bénédictions vont tomber sur toi.
C'est drôle, j'étais assis avec lui cette semaine, puis j'y disais ça, fais attention, parce que l'ouvrage que le diable a, c'est de vous décentrer de qu'est-ce que Dieu a pour vous, et de vous faire à croire que vous n'êtes pas assez bon pour le servir, que vous n'êtes pas assez bon pour régner. Tout le monde me suit? Dieu a une vision glorieuse, et vous devez comprendre quelque chose ici. C'est quand tu reçois une vision, une révélation de la part de Dieu, je me souviens que 32 ans passés, amen, Dieu m'a visité. Dieu m'a visité d'une façon réelle. Aussi longtemps que je me rappelle dans ma vie, depuis que je suis jeune, il y a toujours une lumière qui me suivait partout, partout, partout où j'allais. Je me souviens, cette lumière me dérangeait, surtout quand je faisais le mal. Ça me dérangeait partout où j'allais. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan pour ma vie avant la fondation du monde. Avant que le monde soit créé, Dieu avait un plan pour Jean Turpin. Je ne connaissais pas ce plan-là à ce moment-là. Mais tout ce que je me souviens de mon cœur d'enfance, que j'aimais Dieu. Je ne suivais pas, mais je l'aimais Dieu. Je me souviens, quand j'étais jeune, je voulais lui plaire. Je ne savais pas comment lui plaire. Fait que je me mettais les mains pour qu'ils soient égales ensemble. Puis là, je me mettais, puis quand je trouvais j'avais de l'air saint, là, je lui priais. Je dis, Jésus, je t'aime. Écoute, ça ne dérange pas que tu aies la main plus élevée, mais moi, je me rassurais que pas un doigt était plus haut que l'autre. Quand tout était bien égal, là, je commençais à prier. Je veux vous dire, frères et sœurs, Dieu a un plan pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 9. Amen, vous connaissez ces versets, je vais simplement les lire. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Régner avec lui, c'est ça qui m'a touchée, parce qu'on est appelé, Jean, à régner avec lui comme enfants de Dieu. Parce que lui est le roi, nous sommes des petits rois aussi. On est appelés à régner, je crois, sur cette terre pour lui. Puis c'est tellement important. Régner, ça veut dire vous êtes au-dessus des situations. Avec Jésus, on ne se laisse pas écraser par les situations, mais on est au-dessus des situations. Fait que c'est important. Quand Jésus règne dans notre cœur et dans notre vie, Louise, ça veut dire il prend toute la place, puis il nous aide, on établit dans le fond des bons principes, puis des bons points de vue pour notre vie. On a besoin, dans notre vie. C'est ça d'amener le règne de Dieu. Puis, je veux dire, à la maison, là, si vous n'avez jamais demandé à Jésus de venir dans votre cœur, ça serait le temps aujourd'hui, Louise. Oui. Et de réaliser que Jésus est mort pour chacun de nous. Je pense que les gens souvent ne réalisent pas ce que Jésus a fait pour chacun de nous, puis qu'on a le choix de l'accepter ou de le rejeter. Puis moi, j'ai fait ce choix en 1975, Jean, d'accepter Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, et il m'a transformé. Et depuis ce temps-là, on marche de gloire en gloire dans notre vie personnelle. Et c'est Jésus qui règne dans notre vie de couple aussi. On a appris à s'accepter, à s'aimer. Fait que si vous voulez à la maison, là, dites Jésus. Jésus. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui. Je t'accepte aujourd'hui. Comme Seigneur. Comme Seigneur. Et Sauveur. Et Sauveur. Amen. 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 Et si vous avez fait cette prière à la maison, là, téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran. Ça va tellement nous faire plaisir d'entendre parler de vous. Louise et moi, on vous dit à la prochaine. En avez-vous vraiment marre? Est-ce que ça vous arrive d'en avoir marre? Vraiment d'en avoir assez? Je ne sais pas, moi, il y a quelque chose autour de vous qui fait que tout d'un coup, c'est trop.
ça dure depuis trop longtemps et vous vous écrasez. Savez-vous qu'un homme comme Moïse, qui est quand même un des hommes les plus importants, peut-être le plus important de tout l'Ancien Testament, est arrivé un jour dans cet état. Moïse était un gars, oui, il avait un petit peu de problème d'estime de soi. Il était toujours un peu en dessous de qui il était. C'est-à-dire qu'il n'avait pas la parole facile, il ne voulait pas trop faire ceci. Il a fallu que Dieu le pousse pour qu'il ait le rôle qu'il a. Puis il a pris les choses à cœur, et voilà qu'il dirige un peuple de 2-3 millions de personnes dans le désert. Il commence à avoir faim, il prie Dieu, Dieu donne de la manne, c'est extraordinaire, Dieu nourrit son peuple. Eh bien, savez-vous quoi? C'est pas assez. Les voilà qui râlent encore. Et les voilà qui pleurent parce qu'ils veulent manger de la viande en plein désert. Hein? Pas de McDonald's, rien du tout. Heureusement d'ailleurs qu'il n'y a pas de... Mais bon, vous vous rendez compte, Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, chacun à l'entrée de sa tente. Oh, on aimerait retourner en Égypte pour manger. Et là, Moïse craque. Il n'en peut plus. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur, avec ces oiseaux-là? Ils ne seront jamais satisfaits. Donc, ce qu'il fait, c'est que Moïse, il va même plus loin, il est complètement attristé. Vous voyez, les gens qui ont des problèmes d'estime de soi, ils retournent toujours le jugement, ils retournent toujours les problèmes contre eux-mêmes. Moïse est attristé. Moïse est attristé, il fait un constat, il tire une conclusion, et puis il dit à Dieu, prends-moi la vie, j'en ai assez, ça ne vaut même pas la peine de vivre. Vous voyez, une chaîne dans la dépression, c'est qu'on peut toujours commencer par, on vit une oppression quelconque. Ça peut être aussi une oppression spirituelle. Ça peut être une oppression au bureau, dans la famille. Cette oppression va créer une impression. Et cette impression va faire spontanément que je vais chercher à faire une suppression. Je vais supprimer ce problème. Mais plus je vais le supprimer, plus je vais m'épuiser. Et c'est ainsi que je vais tomber dans l'effondrement, dans la dépression. Moïse était déprimé. Il voulait s'enlever la vie. Dieu, comment il intervient là-dedans? Il ne lui dit pas « repose-toi ». Il lui dit un peu « repose-toi », mais il va faire ceci. Il va dire « Moïse, lève-toi, tu vas prendre 70 personnes et elles vont t'aider. Ce que tu portes, c'est trop. Donc, on organise. » Et voici un autre traitement de la dépression. Je vous ai dit que c'est important dans la dépression de se reposer, de prendre du repos. Mais c'est aussi important de se reposer, de se repositionner, c'est-à-dire d'organiser les choses différemment. C'est pour ça que des fois on a besoin de voir un psychologue ou quelqu'un qui va nous aider. Donc, en avez-vous vraiment marre? Avez-vous besoin d'organiser les choses différemment? Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Il y a beaucoup d'émotions parce que d'un côté, vous devez tuer et vous êtes presque tué vous-même. Vous n'oubliez jamais cela. Quand un appel de Dieu, amen, il n'y a rien qui dérange. Le plus grand obstacle que j'ai rencontré, c'était la religion. Fais-tu bien de t'irriter? Quelle drôle de question. Est-ce que vous faites bien de vous irriter?